Ils utilisent l'IA pour animer des photos de leurs proches décédés. Dans des groupes Facebook consacrés à la retouche d'images par IA, des milliers d'internautes demandent à animer des images de leurs proches disparus. Il y a 25 ans, mon frère a eu un tragique accident de vélo avec un camion 10 roues. J'aimerais faire une surprise pour Noël et montrer à ma nièce que son papa veille sur elle et ses princesses. Ça, c'est la demande qu'a postée Marie sur l'un de ses groupes. Et rapidement, les plus habiles avec les logiciels de vidéo par IA ont partagé leur création. Elle nous raconte sa réaction. J'avais pas pensé 2 secondes à ce que ça pourrait avoir comme effet. Je sais pas si je vais la montrer à ma nièce, à sa fille, parce que c'est dur. Je sais pas si ça va m'aider à faire mon deuil, peut-être. Ça me fait quand même du bien de le voir. Ces requêtes se comptent par milliers sur ces groupes Facebook. Rien que celui-ci compte plus de 88 000 membres. François est un contributeur régulier, il anime des photos bénévolement. Quand vous avez des retours où les gens vous disent « J'ai versé ma petite larme en voyant votre vidéo », c'est énorme, ça me touche. Le retour le plus touchant que j'ai eu, c'est une maman qui avait demandé d'animer une photo de son fils atteint d'une maladie orpheline, son fils âgé de 16 ans, qui est en fauteuil roulant. J'ai fait une mini vidéo, donc le garçon se met debout et je l'ai fait aller vers sa maman, l'embrasser très fort et la serrer dans ses bras. Le retour de la maman m'a énormément touché. Ça m'a motivé à continuer à faire ce genre de vidéos. Et il y a d'autres groupes du genre comme Retouche IA gratuite ou encore l'Atelier des Elfes. Si de nombreux contributeurs peuvent être actifs chaque jour, c'est parce que l'utilisation d'applications de création visuelle par IA s'est démocratisée. On retrouve Gemini, Grok, Pixverse, Gentube ou encore CapCut. Mais alors, est-ce que cette pratique peut avoir un effet sur notre façon de gérer le deuil ? On a posé la question à Manuel Abro, psychologue spécialisé en résilience et dans l'accompagnement du deuil. Alors il y a plusieurs risques. De un, ce serait intensifier en fait le manque. Ce serait peut-être aussi de pouvoir devenir malheureusement dépendant des images. Je me souviens d'un monsieur sur un groupe comme ça qui envoyait tous les jours, j'avais vu dans les conversations, il envoyait tous les jours une image de sa femme décédée pour demander à la personne de faire revivre sa femme artificiellement. Ça, c'est absolument terrible. Et en fait, ça peut malheureusement fixer le deuil et empêcher le processus de se faire.